Bonjour, on se retrouve ce soir pour une petite nuit à la Calais. On va essayer de voir s'il y a des poissons blancs. Ici, il y a quelques marbrés et puis des petites dorades. Bon, on n'a pas de très bons appâts, donc on verra bien. Je vous reprends pour vous montrer les montages et une fois que les lignes seront à l'eau. Voilà, donc je vous montre mon montage, donc un plomb coulissant, une perle molle et un petit embryon baril sans agrafe, puisque je fais un nœud un peu particulier. Je vous montrerai un jour dans une prochaine vidéo. Et là, je vais vous montrer, je pense, la meilleure façon de déchirer un bibi. Voilà, c'est des gros bibis de 7. Bon, moi, je suis pas très fan, mais enfin, il n'y avait pas grand chose au magasin. Donc on prend une aiguille à bibi, si je la trouve. Voilà, celle-là. Là, ici, vous voyez, il y a un genre de petite, comme une petite blessure. En fait, ça doit être l'anus, en fait, du verre. Et c'est là qu'il faut le rentrer pour le faire ressortir, là au milieu de la tête. Voilà. Alors je vous montre. Voilà, il faut y aller doucement pour éviter qu'il se vide complètement. Je me demande si c'est le bon. Oui, c'est le bon pourtant. Voilà, c'est passé sans verser. Je fais passer l'aiguille tout le long. Voilà. Je l'emmène à la tête. Voilà. Voilà. Après. Je prends un hameçon un peu plus gros. Oh, quoique. Oui, on va prendre un hameçon un peu plus gros. Moi j'utilise des hameçons Gamakatsu, double renversé. J'utilise pas tellement les triples et tout ça. Enfin, ça c'est chacun. Voilà, donc là on passe le fil dans l'anneau. Là, si je le vois encore, j'ai du mal. Ça, et là, on traverse avec l'aiguille. Voilà. On perd un peu, c'est pas grave. Un peu trop. Et là donc, on fait passer l'hameçon. Et voilà. Là, c'est impeccable. Il a diminué de 10 fois son volume.